Traitez bien votre cerveau. Le poids du cerveau représente 2% de votre poids total, mais 20% des calories consommées, de la circulation sanguine et de l'oxygène respiré. On estime que le cerveau dispose de 100 milliards de neurones, chacun ayant jusqu'à 10 000 connexions individuelles avec les autres, ce qui veut dire que nous avons plus de connexions dans notre cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans tout l'univers. 100 milliards de neurones, avec chacun jusqu'à 10 000 connexions directes, ce sont des millions de milliards de connexions. Mais nous en perdons en moyenne 85 000 chaque jour. Dans une étude conduite sur 30 000 personnes, l'équipe du Dr Daniel G. Amen, célèbre psychothérapeute et radiologue américain, a démontré que la surface du cerveau devient de moins en moins active avec l'âge. Les enfants ont de ce fait des cerveaux très actifs et les personnes âgées significativement moins. Il se passe le même phénomène que pour la peau. Elle se flétrit avec l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Si prendre de l'âge n'est pas une option, mais une obligation subie, laisser vieillir son cerveau par contre l'est. L'imagerie médicale démontre clairement que chacun peut accélérer ou retarder le mécanisme du vieillissement du cerveau par rapport à l'évolution de l'âge chronologique. Il y a suffisamment de réserves dans le cerveau pour vous permettre de prendre les bonnes décisions à temps. C'est cette réserve qui vous conduit à la résilience et vous empêche de vieillir intellectuellement. Si la génétique explique 30% de la longévité croissante des êtres humains, les 70% restants ne dépendent que de nous. Nos habitudes déterminent l'âge de notre cerveau et en conséquence, combien de temps vous vivrez et avec quelle qualité de vie. Chaque jour, vous constituez ou détruisez vos réserves cérébrales. Vous rajeunissez ou vieillissez votre cerveau. C'est votre choix. Selon une étude récente de l'Université du Texas qui portait sur l'activité de 3 groupes composés exclusivement de seniors choisis au hasard et sur une période de 14 semaines dans le but de mesurer leur capacité cognitive à l'issue de l'expérience, on a constaté les faits suivants. Un groupe à haut défi qui a consacré son temps à assimiler des informations de plus en plus complexes, sollicitant leur intelligence et requérant de nouveaux apprentissages, ainsi que de gros efforts mentaux. Un autre groupe à faible défi qui s'est livré à des activités conviviales ayant trait au loisir, au voyage ou à la cuisine, sans aucun effort d'apprentissage. Et enfin, un groupe placebo qui s'est contenté d'activités peu exigeantes comme écouter de la musique, jouer à des jeux simples ou encore regarder des films classiques. À l'issue de la période de test, les chercheurs ont pu établir que le groupe à haut défi avait considérablement amélioré sa mémoire et l'efficacité de son activité cérébrale, atteignant même un niveau habituellement observé chez de jeunes adultes. Aucun des membres des groupes à faible défi, ou placebo, ne présentait la même évolution. Cette étude démontre que les activités mentales, celles qui challengent le cerveau, sont neuroprotectrices. Mais à contrario, comme un muscle inemployé, un cerveau peu sollicité perd peu à peu de sa vigueur. Conclusion, plus vous utilisez votre cerveau, mieux et plus longtemps vous pourrez vous en servir. Quel que soit l'âge, l'exercice intellectuel a un effet positif sur le cerveau, au même titre que la pratique d'une activité physique régulière et un régime alimentaire mesuré. Or, influencer et conduire les hommes demande endurance au long cours. Il faut rester vigilant, créatif et savoir résoudre des problèmes complexes. Le cerveau est donc l'outil privilégié du leadership, de la stratégie et de la performance opérationnelle. Nous verrons la semaine prochaine, dans le second volet de cette vidéo, comment l'entretenir. À bientôt.